Yes, salut Laurent. Depuis 2023, il y a un nouveau régime d'investissement qui vient d'embarquer dans tout le Canada. Puis j'aimerais ça que tu m'en parles davantage parce que je pense qu'il y a des avantages, que ce soit pour les premiers acheteurs. Puis je pense qu'il y a aussi une partie qui vient du gouvernement. 100%. Ben écoute, moi, ce que je trouve très beau avec ce régime-là, c'est capable de financer une portion de ta mise de fonds pour la première propriété que tu achètes par le gouvernement. Il n'y a rien de mieux que ça. Fait que dans le fond, ça s'appelle le CELIAP, compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété. Écoute, je ne rentrerai pas dans tous les critères là, pour être admissible, mais mettons que tu n'as jamais acheté de propriété, tu es admissible. Donc, tu es un Canadien, tu décides d'acheter ta première propriété. Comment est-ce que ça peut être rentable pour toi d'investir là-dedans? Je prends un couple qui ont un salaire de 75 000, les deux. Chacun 75 000 avec un taux marginal d'impôt de 36,12 %. C'est quoi ça? C'est leurs derniers dollars là, sont imposés à 36,12 %. Les retours d'impôt assez incroyables sont regardés à aller générer pour acheter leur maison. Donc, au niveau du régime, ils ont investi leurs 8 000 toutes les années là, qui ont pu finalement depuis l'ouverture, puis ils achètent leur propriété en 2027. Peu importe le mois, ils l'achètent en 2027. Donc, des deux côtés, ils ont mis l'équivalent de 40 000 au fil du temps. Fait qu'on voit 8 000, 8 000, 8 000 du côté de monsieur, du côté de madame aussi. Mais là, attendez un petit peu, parce que c'est là que la magie apparaît, parce qu'à chaque année, lorsqu'ils vont investir dans le CELIAP, ça va venir diminuer leurs revenus imposables. Comme tout bon salarié, bien l'employeur, lui, va retirer de l'impôt sur les payes de ses employés, puis ce qui fait en sorte que quand tu arrives à la fin de l'année, tu fais ton rapport d'impôt, le comptable va être content, tu vas avoir un beau retour d'impôt. Donc, avec une diminution d'impôt ou un retour d'impôt en d'autres mots, eh bien, le même 80 000 dans leur situation, eux autres vont leur avoir rapporté 23 116 et 80 $ de retour d'impôt. Fait que ça fait en sorte que quand ils arrivent, après 5 ans d'avoir investi dans leur CELIAP, ils n'arrivent pas avec 80 000 plus le rendement généré. Ils arrivent avec 103 116 et 80 sous pour acheter leur propriété. Fait que là, on n'est pas dans les mêmes chiffres du tout, sans oublier le rendement parce que cet argent-là est investi au fil du temps. Fait que ça fait en sorte qu'ils ont un pouvoir d'achat qui va être beaucoup plus élevé parce que ils vont financer une portion de leur poche, mais le gouvernement va les aider aussi à financer une portion avec des déductions d'impôts, des retours d'impôts qui vont avoir eu au fil du temps. Fait que c'est ça qui est magique avec un compte comme ça. Fait que ça fait en sorte qu'ils pourraient acheter une propriété avec 20 % de mise de fonds, par exemple, une propriété de 500 000. Là, oui, il y a les frais d'acquisition puis tout ça, mais c'est juste pour dire que c'est magique puis tout le monde devrait avoir ça dans sa planification financière si vous n'avez pas déjà acheté votre première propriété.